Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle interview de Au micro de Bacchus, chaîne que j'ai mis en place au printemps. L'idée étant de mettre en avant des personnalités du monde du vin, du monde viticole, du monde œnologique, mais pas que, aussi du monde touristique. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Olivier, qui est directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux. C'est un grand honneur et un privilège. Donc j'espère que cette interview va vous plaire. Et si vous avez d'autres sujets de discussion, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je me ferai une joie de vous trouver des interlocuteurs de qualité. Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview et de t'être prêté au jeu parce que l'exercice n'est pas simple. Et voilà, donc on va commencer par ta présentation. Tu vas nous raconter un peu ton histoire et ton parcours et comment tu es arrivé ici à Bordeaux. Eh bien, écoute, mon histoire a débuté sur la Côte d'Azur, un département, une région de tourisme. Et je pense que c'est un peu lié ensuite pour la suite de ma carrière. C'est vrai que j'ai vécu mes 20 premières années proche de Monaco. Et c'est vrai que voilà, cette atmosphère touristique de la Côte d'Azur m'a bien inspiré. Et j'ai ensuite fait mes études à Nice, à Chambéry, et puis à Londres et à Madrid, pour finir donc avec une maîtrise à Madrid en management de marketing du tourisme. D'accord. Chambéry, du coup, tu es un grand skieur ? Ah, j'aime bien le ski, j'adore la montagne. Ah. Ouais, j'adore la montagne. Ouais. Très bien, super. Et alors du coup, ça fait combien de temps que tu es installé à Bordeaux ? Eh bien, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé à Bordeaux. J'ai commencé ma carrière sur Paris, dans des offices de tourisme étrangers. Notamment Chypre, pour qui c'est une île que j'ai bien connue puisque j'ai travaillé 6-7 ans pour Chypre. Et ensuite j'ai eu la chance d'aller à Lyon pour travailler sur le marketing de l'office de tourisme et de la marque Only Lyon pendant une dizaine d'années. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer quel est ton rôle de directeur d'office de tourisme ? Qu'est-ce qu'un office de tourisme et toi ton rôle là-dedans au quotidien ? Eh bien, l'Office de tourisme de Bordeaux a déjà une équipe assez importante de 60 personnes et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a des missions extrêmement variées. J'aime bien segmenter un peu nos rôles en 3 grandes actions, qui est d'abord fédérer, puisqu'on est une association avec 630 adhérents dont tu fais partie. Merci pour cela. Les ateliers de Bacchus, likez, n'oubliez pas, merci. 630 adhérents, que ce soit des hôtels, des restaurants, des agences réceptives, voilà, des traiteurs, enfin vraiment sur tout le secteur du tourisme à Bordeaux. Et on a vraiment à cœur de fédérer ce secteur touristique avec tous ces acteurs et bien sûr de leur apporter du business. Donc ça, c'est le travail de promotion que l'on fait sur 3 grands segments, 3 grandes cibles qui sont le tourisme d'agrément, le tourisme d'affaires et le tourisme de proximité. Donc voilà, donc fédérer, promouvoir et puis accueillir, bien entendu, avec notre équipe d'accueil qui est juste en dessous de nous en ce moment pour accueillir ces visiteurs qui viennent régulièrement nous voir et pouvoir leur donner le meilleur conseil pour qu'ils découvrent la ville et la métropole de Bordeaux. D'accord. Les journées ne font que 24 heures, donc elles doivent être très rythmées par tout ça quand même. Oui, en effet, on ne s'ennuie pas. N'hésitez pas à vous abonner au micro de Bacchus. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur la chaîne YouTube ou bien à vous abonner sur les différents réseaux en podcast sur Deezer, Spotify ou l'Apple Podcast et tous les autres où vous voulez si vous voulez avoir le son ou le son et l'image. Revenons un petit peu en arrière Olivier si tu veux bien. Quel a été l'élément déclencheur du premier office de tourisme qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'office de tourisme et où est-ce que c'était ? Est-ce que c'était en France au moins ? Alors ça, je suis pas sûr. Ah. Alors, j'ai refait mes archives d'office de tourisme. Merci d'ailleurs pour cette question. Ça m'a permis d'apprendre certaines choses sur les offices de tourisme.
Alors apparemment, au niveau de la Suisse, ils étaient pas mal précurseurs. Ah zut. Ouais. À la fin des années 1800, c'est eux apparemment qui ont commencé à travailler sur ces associations, ces organes de promotion, d'accueil d'abord de visiteurs. Oui. Et ensuite, c'est arrivé à Grenoble apparemment, donc le premier office de tourisme syndicat d'initiative à l'époque, s'appelait comme ça, était à Grenoble en 1889. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, merci pour cette précision. Avec plaisir. Et aujourd'hui, du coup, un office du tourisme, est-ce que ça a des perspectives d'évolution? Parce que j'imagine entre 1800 quelque chose et maintenant, ça n'a donc rien à voir. Au début, j'imagine que c'était juste de l'aménagement de territoire. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Et après, ça sera quoi? C'est une bonne question pour la suite, mais en tout cas, c'est vrai que durant toutes ces années, ça a commencé avec, comme tu l'as dit, l'aménagement de l'espace public, le fleurissement, les bancs, enfin, pour rendre la ville plus agréable ou même les villages plus agréables aux visiteurs. Et donc, en effet, après la Seconde Guerre mondiale, les missions du syndicat d'initiative se sont transformées en missions de promotion pour aller chercher les visiteurs un peu en dehors des frontières. D'accord. Parlons maintenant de tout ce qui est MICE, c'est-à-dire tout ce qui est tourisme professionnel, le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils viennent à Bordeaux? Déjà, ils attendent Bordeaux. Ils attendent Bordeaux. Oui, parce qu'en fait... Mais qu'est-ce qu'ils recherchent en premier? Bordeaux. Du vin, non? Non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que le tourisme d'affaires, il a besoin de sa salle de réunion, de ses chaises, de son vidéoprojecteur. Alors ça, c'est sûr qu'il en a besoin. Enfin, il faut que l'accueil soit vraiment irréprochable, qu'il soit pris en main, que l'organisateur soit pris en main de A à Z, et ça, tous les partenaires privés donc adhérents à l'office savent très bien faire, que ce soit un traiteur, un espace événementiel, congrès exposition Bordeaux, c'est vraiment leur cœur de métier. Donc ça, c'est la base, d'être bien accueilli. Mais ensuite, on le voit quand on pose des candidatures pour gagner des congrès, des séminaires, des grandes conventions d'entreprise. C'est Bordeaux que l'on met en avant, bien entendu. C'est l'expérience de l'art de vivre à la française de Bordeaux, avec le vin, avec les vignes, avec l'océan, avec le patrimoine 18e. Enfin voilà, c'est ça qui est mis en avant, et c'est cette conjonction qui fait gagner Bordeaux. Donc la destination, plus les espaces d'accueil, plus les transports aussi, les accès sont très très importants, que ce soit aérien et dans la ville pour se déplacer. Le tramway était un vrai atout de Bordeaux. Ok. Du coup, là, je rebondis sur la partie vignoble et vin. Donc, du coup, le no-tourisme, est-ce que le no-tourisme je sais pas, peut-être représente la moitié du tourisme de Bordeaux, ou finalement moins que ça parce que c'est trop grand, le vin et la vigne ne prennent pas assez de place, enfin pas assez, pas toute cette place-là. Est-ce que le no-tourisme a qu'en est-il de le no-tourisme à Bordeaux? Oui, ça tient une grande part, parce que sur le tourisme d'agrément, il y a 30%, entre 30 et 40% de nos visiteurs qui viennent à Bordeaux et qui souhaitent une expérience no-touristique. Donc, ce qui est énorme sur une destination. Normalement, il y a l'aspect culturel qui vient toujours en premier, bien sûr, de découverte de la ville, de musées, le miroir d'eau par exemple, oui. C'est un best-seller bien sûr. Ensuite, il y a aussi le shopping qui vient souvent là. On a la plus grande rue commerçante à Bordeaux, attention. C'est ça. Et c'est assez rare d'avoir une activité qui intervient aussi fortement dans ce top de thématiques. Et bon, à Bordeaux, c'est la première ville la première destination œnotouristique au monde. Il y a certaines études qui sont sorties. En termes de visiteurs, c'est vraiment une destination leader au monde. D'accord. Et le tourisme d'affaires, lui aussi, cherche des expériences no touristiques ou pas nécessairement? Oui, bien sûr. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Le tourisme cool. d'affaires. Bon, très bien. Bien sûr. Après une journée de travail, quoi de mieux qu'une dégustation ou des petits jeux autour du vin. Non, c'est très demandé, bien entendu, puisqu'un tourisme d'affaires souhaite aussi vivre l'expérience de Bordeaux. Et c'est vrai qu'ils ont des temps assez limités.
Et donc c'est important qu'il y ait un moment de convivialité autour de la dégustation, bien sûr. De toute façon, le vin, c'est de la convivialité, donc oui, ça fonctionne bien. Encore une question par rapport aux offices du tourisme, Olivier. Quels sont les projets pour l'office du tourisme de Bordeaux? Quelles sont les perspectives? Eh bien, les perspectives, en ce moment, c'est de travailler sur une stratégie autour du tourisme durable, bien entendu. Pendant de nombreuses années, on a travaillé sur ce développement du tourisme urbain, qui est quand même assez jeune, hein, au final, puisque ça date depuis la fin. Il y a eu d'abord l'avènement des capitales européennes, et ensuite les personnes ont voulu découvrir ces villes secondes que sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille. Et c'est vrai que maintenant, on est sur une thématique qui est très importante pour tous les secteurs d'activité, qui est cette durabilité de l'économie. Et pour le tourisme, ça nous tient vraiment à cœur aussi d'aller dans cette stratégie-là. Et c'est quelque chose d'assez passionnant parce qu'on est en train de défricher pas mal de choses, parce qu'il n'y a pas... les guidelines ne sont pas écrits de la manière d'être une destination de tourisme durable, mais en tout cas, avec la nouvelle municipalité, avec la métropole de Bordeaux, on travaille depuis quelques temps pour être vraiment à la pointe de ce tourisme durable. On a une responsabilité à Bordeaux que l'on souhaite assumer pour les années à venir. Merci Olivier. Maintenant, nous allons passer à la rubrique perso. Alors, Olivier, si tu étais un vin, quel vin serais-tu? Si j'étais un vin. Fais attention, tu vas te faire des ennemis là. Non, écoute, j'ai été vraiment agréablement surpris par les vins blancs de Pessac-Léognan. Ah, déjà on reste dans la région, ça c'est chouette. Ouais, je connaissais bien les vins rouges, et c'est vrai que le vin blanc a été pour moi une découverte ces 2 dernières années, et j'avoue que j'apprécie vraiment beaucoup le Pessac-Léognan blanc. D'accord. Un château en particulier ou tu vas trop te mouiller là? Moi, je vais trop me mouiller. Ah bon, d'accord, bon, très bien. Si tu étais un livre, Olivier, quel livre serais-tu? Plus un courant, vraiment une forme de littérature que j'aime beaucoup, qui est le roman historique. Ken Follett peut-être? Ouais, Ken Follett, exactement. Ouais. Ken Follett, et puis j'ai bien aimé La religion de Tim Wilcock et Le médecin d'Ispahan, enfin un peu tous ces livres qui racontent vraiment des histoires au fil des pays. Enfin, je suis assez, voilà, c'est pas pour rien que je suis dans le secteur du tourisme. J'aime bien toutes ces histoires, le storytelling autour de l'histoire des pays et le voyage de manière générale. Et pour terminer, Olivier, si tu étais du coup un film, quel film serais-tu? Alors, je serais Kill Bill, mais parce que j'aime ce film, il n'y a rien à voir avec une agressivité démesurée sur mon attitude, mais en fait c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime pas tous les films de Quentin Tarantino, mais j'aime bien ces films-là, puisque je suis assez sensible à la musique de manière générale. J'aime beaucoup la musique. Et la bande-son, du coup. Et la bande-son avec les images et la manière dont Quentin Tarantino arrive à filmer certaines scènes c'est comme un vidéoclip, et je trouve ça vraiment fabuleux, avec un scénario assez simple de revanche qui me plaît bien. Merci beaucoup Olivier pour cette interview. J'espère que vous en avez appris plus sur le fonctionnement d'un office du tourisme et notamment celui de Bordeaux. Et j'espère que vous aurez plaisir à venir nous voir à Bordeaux et à faire appel à nous, à l'office du tourisme et aux hôtels Bacchus aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous. À bientôt.